Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de Synergologie. Merci beaucoup aux gens qui m'envoient des questions sur la chaîne YouTube. Ça me permet d'avoir de beaux échanges et ça me donne aussi des idées pour des prochains articles que je vais rédiger. La capsule aujourd'hui, 8 signes pour savoir si votre entretien d'embauche se passe bien. Évidemment, ces 8 signes-là s'appliquent aussi si vous avez un rendez-vous galant. Le premier, évidemment, quand on est en entretien d'embauche ou quand on est dans un rendez-vous galant, c'est normal que notre interlocuteur soit quelque peu stressé. Parce que même dans un entretien d'embauche, la personne qui nous passe en entrevue, ça peut être la première fois qu'elle fait passer des entrevues, ça se peut qu'elle soit pas à l'aise de le faire, ça se peut qu'elle soit fatiguée, qu'elle soit débordée. Donc, il y a un contexte qui peut faire que cette personne-là va être stressée. C'est normal. Donc, qu'il y ait de la tension au départ dans les épaules, dans le cou de votre interlocuteur, c'est normal. Ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça perdure dans le temps. Ça, c'est le premier signe. Donc, la tension, est-ce qu'elle s'évanouit dans le temps? Le deuxième signe, c'est le haut du corps. Est-ce que, au moment de votre entretien, quand vous répondez aux questions de l'évaluateur, est-ce que celui-ci penche le corps vers vous ou au contraire prend du recul dans sa chaise? Il prend du recul dans sa chaise, il est probablement en train de réfléchir à la réponse que vous êtes en train de donner. Il s'avance vers vous, il y a un intérêt pour en connaître davantage. Donc, si vous le voyez reculer, ralentissez un peu le rythme, prenez le temps de bien expliquer. Vous le voyez s'avancer, c'est le temps d'ajouter des anecdotes, d'ajouter du vécu, vous l'intéressez. Donc, deuxième point, le haut du corps. Troisième point, est-ce que les paumes sont visibles? Donc, est-ce que votre interlocuteur a, par exemple, les mains sur la table? Vous voyez les paumes, vous voyez les poignets qui sont détendus? Numéro 1. Vous ne voyez pas les paumes sont soit cachées dans les poches, dans le dos, entre les cuisses, mais il peut y avoir un certain stress, mais ça se peut aussi tout simplement que l'interlocuteur ait froid. S'il fait froid dans la salle, ce serait normal que la personne cache ses mains. Donc, à ce moment-là, il faut voir est-ce qu'il y a de la tension musculaire dans les poignets. Si on a de la tension musculaire, mais là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Donc, on a tension, haut du corps, paume. L'autre élément, le quatrième, le vrai sourire. Est-ce que la personne qui vous fait passer l'entrevue, au moment de la poignée de main à l'entrée, mais surtout au moment de la poignée de main, quand vous terminez votre entretien d'embauche, est-ce que c'est un vrai sourire? Donc, est-ce que c'est un sourire qui est tout étiré ou au contraire, c'est un sourire où on voit les dents de l'individu? Est-ce que les yeux participent? Donc, est-ce que ce qu'on appelle la fente palpébrale, l'espace entre les deux paupières, se restreint parce que la paupière du haut monte et on a les petites pattes de doigts qui apparaissent au coin des yeux. Donc, est-ce que c'est un vrai sourire au moment de terminer l'entretien d'embauche? Un autre élément qui revient souvent, c'est évidemment la position des bras. Les bras croisés, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas nécessairement un signe de fermeture. Ça peut être parce que la personne se concentre sur ce que vous dites. Ça peut être parce que la personne elle est confortable comme ça. Ça se peut que la personne ait froid. Il y a toutes sortes de raisons. Ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, est-ce que les épaules, les coudes, les poignets sont détendus. Puis ce qui est intéressant, c'est que quand on a affaire à quelqu'un qui est plutôt expressif, il devrait y avoir des mouvements, il devrait y avoir du déplacement dans les bras au moment où il va poser entre autres des questions et il va se détendre dans vos réponses. Ce qui implique aussi de vérifier est-ce que les mains sont mobiles ou est-ce qu'elles sont toujours immobiles. Quand la personne vous pose des questions, quand elle demande des explications, quand elle veut elle vous fait une mise en situation, par exemple, dans la mise en situation, on devrait avoir des mouvements des mains. Si ça demeure immobile, bien là, à ce moment-là, on a soit affaire à quelqu'un qui est moins expressif, ce qui est possible, ou on a peut-être affaire à quelqu'un qui est plus gêné, ou bien votre entrevue ne se passe pas très bien. Un autre élément fort intéressant, et là je vais vous demander beaucoup de concentration pour celui-là, c'est la dissymétrie du visage. On sait par exemple que le côté gauche de votre visage est géré par l'hémisphère droit, le côté droit de votre visage est géré par l'hémisphère gauche. Ce qui fait qu'on a souvent de la dissymétrie sur notre visage, c'est-à-dire que les deux côtés du visage ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Je vous invite d'ailleurs à regarder des photos de vous-même ou de d'autres gens dans différentes situations de la vie, pas des photos professionnelles, mais vraiment des photos dans un party de Noël, dans un party de bureau, avec les enfants, pour que vous puissiez être en mesure de bien apprécier cet élément-là. Et je vous invite à regarder, à focaliser votre attention sur la dissymétrie des yeux. Parce que ça va être intéressant de voir quand la personne n'apprécie pas beaucoup une réponse ou quand il y a un stress particulier qui se vit, on va avoir à ce moment-là un œil qui va être un peu plus petit que l'autre. Inversement,
Quand la personne a un intérêt pour ce que vous dites, on va avoir un œil qui va s'agrandir. Un intérêt qui serait plus personnel serait du côté gauche, un intérêt qui est davantage professionnel ou rationnel va être du côté droit. Donc, si vous avez le temps, avant votre entretien d'embauche, allez dans un restaurant, allez dans un endroit où il y a beaucoup de gens, où vous pouvez les voir de face et d'assez près pour être en mesure de regarder les yeux. Je vous invite à regarder aussi des vidéos où les gens font face à la caméra. Faites des pauses de temps en temps et regardez la différence d'ouverture des yeux. Le dernier élément, la manipulation des objets, parce qu'évidemment, souvent dans les entretiens, on a des tasses de café, des verres d'eau, des crayons. Donc, une personne qui vous passera en entrevue qui serait détendue, qu'on ait des gestes détendus sur la tasse, ça serait bien. Si on a des gestes crispés, donc on a des micro-fixations, la personne s'agrippe à sa tasse ou bien elle s'agrippe à son crayon, là, ça se passe moins bien. Si le mouvement est détendu, là, on a justement du mouvement, on a une rotation, ça va bien. Les mains sont détendues sur la tasse, ça va bien. Est-ce qu'il y a de la crispation ou est-ce qu'il y a de la détente sur les objets qui sont devant nous? Donc, 8 signes pour savoir si votre entretien se passe bien. Est-ce que la tension s'évanouit? Est-ce que le haut du corps est vers vous? Est-ce que les paumes sont visibles et les poignets sont détendus? Est-ce que c'est un vrai sourire auquel vous avez droit? Est-ce que les bras sont croisés et est-ce qu'ils sont détendus? Est-ce qu'on a des mouvements des mains ou au contraire, les mains sont plutôt immobiles? Est-ce qu'on a des yeux qui s'agrandissent? Et est-ce qu'on a des objets qui sont manipulés avec souplesse et détente? La suggestion de lecture cette fois-ci, un livre de Julie Blais-Comeau, Quoi dire, comment faire et quand, des solutions pratiques aux situations délicates. Et dans ce livre-là, évidemment, Julie a un petit aspect sur, spécifiquement d'ailleurs, les entrevues d'embauche, comment les réussir à tout coup. Donc, Julie vous donne plein de trucs pratiques. Évidemment, tout ce que je vous ai dit se retrouve dans mon livre « Je lis en vous, savez-vous lire en moi » et je vais vous mettre dans la description, en dessous de la capsule, le lien, l'hyperlien en fait, vers un article que j'avais rédigé sur le sujet. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et évidemment, je vous invite à venir à une prochaine capsule, soit sur la synergologie, sur les manipulateurs, sur la rédaction d'un livre et bientôt sur du développement de potentiel. Merci. Au revoir.